Le Yéti de la récré. Chapitre 1. Au début, on n'a rien vu. Dans la cour de récré, ceux du coin foot enchaînaient les passes. Des filles chantaient avec un stylo comme micro. La maîtresse plongeait son visage dans son grand mouchoir, puis relevait la tête pour nous rassurer. « Tout va bien, c'est juste mon allergie au pollen. Mon nez et mes yeux coulent comme si j'épluchais des oignons. » Bref, tout semblait normal. Très calme. Trop calme. Alors, quand Mehdi a jailli de la haie, on a tous sursauté. Il a lancé un hurlement de terreur, un « Ah !» qui a duré le temps de vider ses 2 poumons jusqu'à la plus petite bulle d'air. Ensuite, il a tendu le doigt vers les buissons. « Là, un monstre !» On s'est approché tout près. Pas une feuille des buissons n'a bougé. Pas un bruit n'a retenti. Pas même l'ombre d'un ver de terre qu'on aurait pu confondre avec un serpent. Mehdi a rougi. Il voyait bien que personne ne le croyait. Alors il a déclamé « Poil de mammouth et griffes de T-Rex, si je mens, je me bagarre avec !» Et il a craché par terre. Dans la classe des CE2 de l'école Jules Verne, tout le monde le sait. La formule du serment officiel est réservée à la vérité. Sans compter que Mehdi est si gentil que jamais il ne risquerait d'effrayer les CP, même pour blaguer. Alors, plus de doute possible. Un monstre se cachait dans la haie. Lucas a aussitôt réagi. Il a dégainé son stylo 4 couleurs, bille pointée vers l'avant. « Prépare ton bouclier, monstre de la récré. Moi, chevalier du cartable, je m'en vais te pourfendre à coups de bic-bic !» On a tous éclaté de rire. Quel clown, ce Lucas! Du bout du stylo, il a tracé un L en l'air avant de faire la révérence. Un clown pas très courageux. Quand Sarah s'est glissée sous les buissons, il a vite reculé d'un pas. « Suivez-moi » a ordonné Sarah. « On va le débusquer, ce monstre. »« Qui c'est les plus forts ?»« C'est nous !» a hurlé toute la classe. Foncer droit devant, quel que soit le danger, c'est la spécialité de Sarah. Mehdi s'est engagé derrière elle, suivi de Camille. Sarah a progressé à 4 pattes. 1 mètre, puis un deuxième, et soudain, un bruit a retenti au-dessus de sa tête. Mehdi a poussé un cri étouffé. Le monstre venait de s'envoler. Dans la cour, Lucas rigolait. « Pas de panique, c'est un vieux pigeon tout déplumé. Il est moche à faire peur, un vrai monstre. » On a ri en regardant le pigeon se percher sur le panneau de basket. « C'est fini, on ressort ?» a proposé Sarah en se retournant vers Mehdi et Camille. Même si personne ne s'était moqué de lui, Mehdi avait envie de pleurer. Ce n'était pas fini. Ce monstre, il l'avait bel et bien vu, couvert de poils, pas de plumes. C'est là que c'est arrivé. Pile sous le nez de Sarah. Un genre d'essuie-glace géant et poilu qui battait l'air, les feuilles, les branchages. L'essuie-glace a fait un petit pas vers Sarah et Mehdi. Et puis, il s'est arrêté. Sa laisse s'était emmêlée dans les buissons. Sarah a tendu la main vers lui pour le libérer. « Regardez, il est prisonnier !»« Comme il est mignon !» s'est exclamé Camille. « On dirait un mini Yéti !» a confirmé Sarah en prenant l'animal dans ses bras. Mehdi a souri. Pas étonnant qu'il ait eu peur. Avec ses crocs et ses poils tout sales, ce chien en aurait effrayé plus d'un. Mais couvert de bisous par Sarah, il semblait désormais inoffensif. Camille supplia. « Tu me le passes, Sarah ? À 2, on ne sera pas de trop pour le réconforter. » Une dernière caresse et Sarah lui a laissé l'animal. « Pauvre petit Yéti, pauvre petit chien abandonné, qu'est-ce qu'on va faire de toi ?» Si tu veux connaître la suite des aventures de Ti-Yéti et des élèves de CE2 de l'école Jules Verne, emprunte vite le livre dans la bibliothèque de la classe.